La BBC a modifié la deuxième partie d'un documentaire sur le thème royal afin d'apaiser le prince Harry. La deuxième partie du controversé Les Princes et la presse, qui se concentre sur les relations du prince William et du prince Harry avec la presse britannique, doit être diffusée lundi et la BBC a apporté un changement afin de satisfaire les souhaits du duc de Sussex, 37. Le deuxième volet n'utilisera pas le terme mégoï après que le prince Harry a qualifié le terme de misogyne et a déclaré qu'il avait été créé par un troll. Au lieu de l'étiquette, le terme sussexite sera utilisé dans l'épisode qui se concentre sur les circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs. La BBC a approché Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commenter la série, et ils ont fourni la déclaration commune suivante: une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine. Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits. Il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. La princesse Béatrice emmène bébé Sienna au Winter Wonderland de Hyde Park. Vendredi, la princesse Béatrice a été aperçue en train de pousser bébé Sienna dans sa poussette au Winter Wonderland de Hyde Park. Béatrice a poussé la petite Sienna dans une poussette Fox 3 à Bugaboo de 1000 livres alors qu'elle et son mari Edward naviguaient autour de l'attraction festive. Le couple a également été rejoint par Christopher Wolfe, 5 ans, connu sous le nom de Wolfie, le fils d'Edo issu d'une relation précédente. Kate Middleton en vedette dans une campagne initiée par une artiste pour dénoncer les violences faites aux femmes. Kate, duchesse de Cambridge, a figuré dans une campagne choc initiée par un artiste pour dénoncer les violences faites aux femmes. L'artiste Alexandra Palombo utilise depuis plusieurs années le visage de célébrités féminines et d'hommes politiques influents dans son travail dans le cadre de son travail de dénonciation de la violence domestique. Pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, M. Palombo a ajouté des yeux noirs, des coupures, du sang et des bleus frais sur les visages de Kate Middleton, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Christine Lagarde et la reine Laetitia d'Espagne. Il les a toutes décrites comme des survivantes de violences sexistes qui ont signalé la personne qui les avait blessées auparavant et qui s'est de toute façon retrouvée en danger. Un documentaire de la BBC affirme que la source principale du palais a aidé dans le cas de Meghan. Les princes et la presse, le documentaire royal de la BBC sur les relations du prince Harry et du prince William avec la presse, affirme qu'une source principale du palais a aidé un journal dans son procès contre Meghan Markle. La deuxième partie, qui sera diffusée demain à 21h, se concentre sur la période 2018-2021, y compris l'éloignement de Harry et Meghan des fonctions royales et l'affaire de confidentialité de Meghan avec le Mail on Sunday. Il devrait faire l'affirmation sismique qu'un membre senior d'une maison royale a aidé un journal tabloïd dans son procès contre la duchesse de Sussex. Le rédacteur en chef du Mail on Sunday, Ted Verity, affirme qu'il a tenu une réunion en 2020 avec un membre senior de la maison royale qui avait une connaissance directe de la façon dont une lettre de Meghan à son père a été rédigée. Lors d'une déposition de témoins dans l'affaire, M. Verity a indiqué que la source avait fourni des informations de haute qualité. Le prince Charles se rend à la Barbade alors que l'île coupe les liens avec la couronne. Le prince Charles devrait se rendre à la Barbade lundi, alors qu'il marque la transition de la Barbade vers une république au sein du Commonwealth.
Un tweet de Clarence House à propos de la visite a ajouté, « En tant que futur chef du Commonwealth, Sarah a été invitée par Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade, à être l'invité d'honneur des événements de célébration de la République. » Dame Sandra Mason, l'actuel gouverneur général, prêtera serment en tant que présidente cette semaine à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du pays mardi. L'héritier du trône a visité la nation des Caraïbes pour la dernière fois en 2019. Meghan et Harry sont un mal de tête continu pour la famille royale. Meghan Markle et le prince Harry sont un mal de tête continu pour la famille royale, a affirmé un historien. L'historienne royale Anne Whitlock a déclaré à Express.co.uk que le duc et la duchesse de Sussex, qui ont quitté leur fonction royale l'année dernière pour une nouvelle vie aux États-Unis, sont une source de stress et d'incertitude pour la monarchie. Elle a également affirmé qu'il y avait un retour du sentiment populaire contre le couple.